Galvanisées par le premier rang occupé l'année précédente lors du défilé marquant la journée internationale de la femme, les femmes de la commune du 5e arrondissement sont plus que jamais déterminées à occuper le même rang cette année. Elles se sont retrouvées pour échanger sur les dispositions à prendre pour se démarquer des autres communes lors de cette journée qui leur était consacrée. Pour plus d'orientation et de recadrage, les autorités communales du 5e arrondissement, au premier rang, le maire Mamad Salimoussa, étaient à leur côté pour les inciter à participer activement aux manifestations retenues pour ces festivités. Comme vous le savez, nous avons l'habitude qu'à l'approche de la festivité de Senafet, nous mettrons un comité d'organisation au niveau de notre commune. Nous, on vous invite d'être là à partir de 2 à 14 heures. Nous voudrons faire tout le moyen possible pour que la plupart des femmes résidentes de la commune du 5e arrondissement vont avoir les étoffes et puis elles vont participer au défilé aussi. Les maires premiers et deuxième adjoints de la commune du 5e arrondissement, Djimé Abderrahim, Amina Ahmad Mahamat et le secrétaire général de la dite commune, Youssouf Mohamed Yahoub, ont à la suite du maire expliqué le sens de ces manifestations à celles-ci et leur ont demandé de s'investir pour leur émancipation tout en renonçant aux mauvaises pratiques qui freinent leur épanouissement. À l'issue de la rencontre, un comité a été mis sur pied pour coordonner les activités retenues lors des différentes manifestations. Placée sous le thème « Femmes et défis de la 4e République », la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, édition 2019, est lancée à Massakori. Dédiée à la femme pour son émancipation, la Senafet est un espace réservé à celle-ci de réfléchir sur les mots qui minent l'épanouissement de la femme. La Senafet est perçue comme opportunité pour les femmes, mais force de constater que les femmes s'intéressent à la célébration beaucoup plus que pour la réalisation des activités de la semaine prévue du 1er au 8 mars. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province du Hazar-Lamis, Ali Haroun, a interpellé les femmes de sa localité quant à l'appropriation du thème. Le gouvernement, sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, place la femme au centre des préoccupations majeures en instaurant la parité dans les fonctions nominatives et électives. Cette semaine est une opportunité pour les femmes du monde en général et du Tchad en particulier de chercher des voies et moyens pour mettre en application ces projets. Les filles et femmes de la ville de Mao ont assisté au lancement officiel de la Semaine de la Femme. Cette 29e édition qui a pour thème Femmes et défis de la 4e République encouragera les femmes du Canem à faire de leur mieux pour être au même diapason que leurs sœurs sous d'autres cieux. C'est l'occasion de la présidente du comité d'organisation Amaboua Bougoudi de dire que ces cadres nous aident à faire du brassage et réfléchir sur notre sort. Cette semaine nous permettra d'échanger sur nos concerts pour le bien-être de la femme en général, a dit la présidente du comité d'organisation. Moustapha Dmseti, délégué provincial de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale, a demandé l'implication de la femme du Canem au processus du développement et à la promotion de leurs droits. Pour le délégué, la femme est écartée et marginalisée depuis fort longtemps dans toute la société tchadienne et le problème de la violence faite aux femmes continue son bonhomme de chemin en faisant des victimes au sein de la population. Donc pour lui, ce thème n'est pas un fait du hasard. Ouvrant les travaux, le gouverneur Hassan Terab a indiqué que ce thème aborde la question de l'implication de la femme au processus de développement de notre cher pays. Intitulé Femmes et défis de la 4e République, ce thème prouve à suffisance l'intérêt qu'accorde son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, aux préoccupations de la femme. À la fin de la cérémonie, l'assistance est partie visiter le foire présenté par certains groupes féminins de la place. La délégation provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bata a convié les femmes de toutes les couches socio-professionnelles d'Ati, ici au centre social, pour le lancement des activités de leur semaine nationale et l'ouverture de la foire Senafet. La Senafet est un rendez-vous du donner et du recevoir, dira la présidente du comité d'organisation. Pour ce faire, Ashta Hissène Grenville appelle ses sœurs à bien percevoir et s'approprier les opportunités et
et les défis liés à l'innovation et à la promotion des droits de la femme. Droits que le délégué provincial de la femme du Bata, Magitoloum Vincent, lie avec des devoirs pour que les défis de la 4e République soient relevés. La femme du Bata a un défi spécifique. Ces défis l'a soulevé le gouverneur du Bata, Aliou Adoum Abdoulaye. Il s'agit d'empêcher leurs enfants à faire des voyages clandestins vers la Libye. Femmes du Bata, je vous demande encore une fois de plus à toutes les femmes de dénoncer les trafiquants des enfants vers la Libye. Le gouverneur et sa suite ont ensuite visité la foire des produits locaux exposée par les femmes des groupements féminins à cette occasion. Instituée en 1987, la Semaine nationale de la femme tchadienne se veut un cadre idéal pour les femmes de se retrouver et discuter de leurs problèmes afin de proposer des pistes de solutions. C'est ainsi que les femmes d'Iwadaï sont sorties nombreuses au lancement de cette semaine. Dans son intervention, la présidente du comité d'organisation de la Sénafet, Madame Fatime Chazrouane Brahim Ourada, a précisé que durant une semaine, diverses activités sont programmées. Elle a ensuite ajouté que cette semaine doit être un moment de réflexion et d'échange pour les femmes afin qu'elles puissent échanger sur les problèmes qui handicapent leur épanouissement. La présidente du comité d'organisation d'ajouter que le thème de cette année, qui est Femmes et défis de la 4e République, est très important. C'est pourquoi les femmes doivent travailler fort pour relever les défis. Dans son discours du lancement, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, a dit que la Sénafet est une occasion pour les femmes d'être ensemble afin de réfléchir et de proposer des solutions au gouvernement pour des réponses à leurs attentes. Le thème de cette année cadre parfaitement avec la noble vision de son Excellence Idriss Déby Itno, qui accorde une place de choix à la gente féminine. J'ose croire que la commémoration de la Sénafet 2019 à Abéché sonnera le délic pour un sursaut de la femme. La visite des stands par le gouverneur a mis terme à la cérémonie. Placée sous le thème Femmes et défis de la 4e République, la Sénafet, Semaine nationale de la femme tchadienne, instituée par l'État tchadien en prélude à la Journée internationale de la femme, est un cadre pour les femmes de réfléchir sur toutes les questions qui entravent leur épanouissement et d'agir d'une manière organisée et concertée en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Oumani Zenalabdine, présidente d'organisation, a salué la détermination des femmes à marquer d'une pierre blanche cette semaine. Pour Madame la déléguée de l'action sociale, de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatime Ali Outman, la Sénafet se passe dans un contexte financier difficile. Toutefois, les femmes doivent se mobiliser. C'est ainsi que son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a fixé ses objectifs issus de la 4e République, c'est l'autopromotion de la femme. Ainsi donc, nous invitons la population de la province du Salamat à une mobilisation citoyenne autour de ce thème pour une cohérence sociale afin d'amorcer un réel développement de notre pays, le Tchad, en particulier notre province du Salamat. De l'avis du secrétaire général de la province du Salamat, Mokhtar Ngarbay Tomalmay, il n'y a pas un développement sans la gente féminine. Toutes les grandes nations n'ont réussi leur développement que lorsque les femmes, qui constituent un potentiel démographique important, ont été prises en compte dans les différentes politiques et les conditions de leur participation dans le domaine économique, politique et social ont été assurées et consolidées. Le secrétaire général a saisi l'occasion pour demander aux femmes de s'approprier la Sénafet. Notons pour finir que plusieurs activités sont prévues, notamment les conférences débats et la foire. C'est la maison de jeunes de Biltine qui a servi de cadre pour la cérémonie de lancement des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2019 à Biltine, chef-lieu de la province de Ouadifira. Les autorités provinciales, à leur tête le secrétaire général et les représentantes de différentes corporations de femmes ont pris part à cette cérémonie de lancement. Placée sous le thème « Femmes et défis de la 4e République », la Sénafet est un cadre de brassage et de concertation entre les femmes, à en croire la présidente du comité d'organisation. Elle précise que plusieurs thèmes relatifs au thème principal seront
abordés au cours de la semaine. Doumro Tousekreyo, secrétaire général provincial de Wadifira, a précisé dans son mot de lancement que le choix du thème n'est pas le fait du hasard. Ce thème choisi et donné pour examen n'est pas fortuit. Il nous interpelle et nous donne l'occasion de nous approprier les engagements politiques forts pris par les instances supérieures à l'issue du forum inclusif. Il appelle les femmes à s'investir sérieusement et décortiquer largement tous les maux qui minent l'épanouissement de la femme de Wadifira, partant la femme tchadienne. C'était au cours d'une cérémonie qui a commencé par un sketch portant sur la conception de la Sénafette par les femmes, les invitant à comprendre le sens réel de cette semaine. La présidente du comité d'organisation provinciale de la Sénafette, Mme Nangadoum Neikaltouma Abakar, a dans son adresse de bienvenue signifié que malgré le contexte économique difficile que le pays traverse, les femmes du Moyen Chari s'engagent à donner un cachet particulier au processus à travers cette semaine. Lançant officiellement la semaine, le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Mbaye Mia Ndolassoum Nanro, a précisé que le but que veut atteindre le gouvernement du Tchad cette année à travers ce thème consiste à focaliser l'attention de toutes les forces vives de la nation ainsi que les différents partenaires qui œuvrent dans l'épanouissement de la femme, une préoccupation particulière qui tienne compte de son importance démographique à l'exigence de son implication en tant qu'actrice à part entière dans le processus de développement durable. C'est par la visite des stands que la cérémonie du lancement officiel de la Sénafette édition 2019 dans la province du Moyen Chari a pris fin. Placées sous le thème « Femmes et défis de la 4e République », les manifestations marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafette et de la Journée internationale de la femme GIF édition 2019 sont aussi lancées ce matin à Moundou par le secrétaire général de la province de Logone occidental Ngana Ndjekila représentant le gouverneur. La présidente du comité d'organisation de la Sénafette à Moundou, Mme Koutoukan Klen, a dans son mot de bienvenue indiqué que les femmes du Logone occidental soutiennent le président de la République et nos vaillantes forces de sécurité pour avoir protégé la population tchadienne contre le terrorisme, avant de souligner que le thème de cette année met en exergue des engagements politiques pris par les plus hautes autorités du pays pour l'implication de la femme dans tout le processus du développement du pays. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, représentant le gouverneur, souligne que la femme tchadienne est visible dans toutes les actions de développement du pays. Rappelant l'importance du thème central de la Sénafette, Femmes et défis de la 4e République, Ngana Ndjekila trouve que ce thème s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale du président de la République Idriss Déby Itno, chef de l'État, dans sa quête de donner à la femme tchadienne et à la fille tchadienne leur accès aux droits et leur autonomisation. C'est pourquoi invite-t-il les femmes logonaises à participer activement aux différentes conférences débats pour tirer le meilleur profit de la Sénafette, cadre d'échange et de réflexion pour le devenir meilleur de la femme tchadienne.